Enfin, fini. Alerte, alerte, parasite détecté, cette vidéo ne peut C'est- alerte, alerte, parasite détecté, cette vidéo ne peut être publiée. Procédure d'éradication du problème entamée. Allô? Code 94.03 H. Objectif. Éradiquer les parasites. Vérification du sujet. Procédure d'analyse enclenchée. Analyse complétée. Résultat du test. Négatif. Le sujet est Originel. tentative de dialoguer avec le sujet. Ion. Big, je recherche un parasite. Selon mes données, il parasiterait ces lieux. Me permettriez-vous D'éradiquer cet endroit. Please, bitch. Toi, t'es clairement pas habitué de socialiser, en tout cas. Vous êtes perspicace. Genre, quoi, là, t'as l'intention de mettre le feu à l'appart? Non, une bombe devrait Suffire. Vous êtes malade! Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Il cherche un parasite puis il veut faire sauter la place. Eh merde! Ferme la porte! Parasite. Votre place n'est pas ici. Suivez-moi en silence. Son of a bitch. Il est courtois! Ok, puis qu'est-ce que je fais à cette heure? Hein? Tu recules doucement, sans l'énerver. Ouvrez, Doucement, ouvrez. doucement, doucement, doucement. Bordel, cours! Mais qu'est-ce qu'il te veut au juste? Ma tête est mise à prix. Voilà pourquoi. C'est drôle, ça. C'est pas ça. Ça me fait penser à une tragédie western que j'ai vue récemment. Genre, il était vraiment étrange. Ça s'appelle Slow West. Ça a été réalisé par John McClane en 2015. Tu connais peut-être? Non, j'ai oublié. C'est vrai, tu connais probablement pas parce que c'est un film britannico-néo-zélandais. Tu penses vraiment que c'est le moment de faire des critiques? Pourquoi pas? Si j'insère des séquences, ben ça va donner l'impression que tout est sur pause. Fait que dans le fond, les deux on est le gagnant. Là. Et puis tu feras bien ce que tu veux. Slow West, dans le fond, c'est le premier long métrage et le dernier à ce jour. De ce que j'ai constaté, ben il a pas l'air d'être en voie de réaliser un autre film, pis ben c'est bien dommage parce que franchement il y avait vraiment beaucoup de potentiel. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il a été bien reçu par le public et la critique en général, pis... Genre, il est coté 6.9 sur 10 sur IMDb, 93% sur Rotten Tomato. Puis 72 sur Metacritic. Sinon, le film raconte l'histoire de Jay, interprété par Nightcrawler de X-Men Apocalypse, qui fait route vers l'Ouest américain pour rencontrer cette dulcinée. Quoi? Non, rien, non, rien. Pour l'instant, je dois l'admettre. Ce film me semble fort intéressant. Tu as piqué ma curiosité. C'est parce que j'ai dit que ça se passait en Amérique, c'est ça, hein? Touché. T'as pas d'allure. Bref, sur sa route vers l'ouest, il va rencontrer Magneto. Fais gaffe à ce que tu vas dire à propos de ta réduit. I'm David. C'est Android. des maths. Pute. J'imagine que ça veut dire qu'ils sont BFF. Probablement. Donc, à la suite de sa rencontre avec Stelios... Excusez. Ils vont voyager ensemble et faire plus ample connaissance, malgré le fait que le récit soit vraiment très lent. Beaucoup de personnes vont même aller jusqu'à dire qu'en fait, ben, il se passe pratiquement rien dans l'histoire, puis ben, ils sont pas si loin que ça, parce qu'en fait, l'histoire est d'un simpliste enfantine, à un tel point que ben, on pourrait facilement comparer le film à une fable. Mais
il a la particularité d'avoir un humour noir qui accroche son spectateur, un peu à la même manière que les frères Coen. C'est regrettable. Tu trouves? Non. Pas tant que ça. Charles Darwin parle d'évolution par sélection naturelle. Dans notre propre intérêt, espérons qu'il ait tort. En fait, on devrait plutôt considérer le film comme une espèce de road trip movie. Hein. Ouais, parce que ben, tu sais, c'est quand même juste Jay puis Celia. Qui doivent se rendre à sa bien-aimée. Puis ben, ils vont être poursuivis par des hors-la-loi, des chasseurs de têtes. Les seuls éléments au western, en fait, qu'il y a dans ce film-là, ben, c'est l'époque. Dans un lointain passé, en 1870, pour être précis. Et l'accoutrement. Attends-toi pas à avoir des grosses scènes de pow-pow comme dans la Horde sauvage de 1969, là. Ou Open Range de 2003, qui est beaucoup moins dynamique, mais qui est tout aussi épique. Soit dit en passant, Open Range a la scène de fusillade la plus longue de l'histoire du cinéma, soit environ 5 minutes et demie. Hein. Une autre grande force de ce film-là, c'est ses dialogues. Ils ont une puissance. On comprend facilement comment vos chemins se sont croisés. Rencontre entre un ange en chute libre et un démon en pleine ascension. Je suis pas un ange. Exact. Avez-vous aimé notre musique? Oui. J'ai beaucoup apprécié cette chanson. C'est à propos de l'amour. L'amour est universel, comme la mort. Mouah! Et des punchs exquis. Le seul truc à être complètement sec, c'est mon gosier. Whisky? Il y a de la viande? J'ai un morceau de bacon avarié. Je lui ai échangé contre des balles. Les deux peuvent vous tuer rapidement. Ça me fait rappeler aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont déplorer le mauvais acting de Cody Smith-McPhee, puis ils vont même aller jusqu'à le comparer à Tobey Maguire, qui a fait Spider-Man de Sam Raimi. Personnellement, moi je trouve pas que c'est quelque chose de négatif, parce que ben moi, s'il y avait une affaire que j'ai bien aimé, c'est les Spider-Man de Sam Raimi. C'est sûr que Tobey Maguire, il est pas aussi expressif que Jim Carrey. Mais on s'entend que pour les rôles qu'il fait en général, ben il a pas besoin d'être aussi expressif. Puis c'est pas parce que Tobey Maguire a pas beaucoup d'expression dans ses Spider-Man que c'est forcément un mauvais acteur. Même chose pour Cody Smith-McPhee. Hein. Son personnage, c'est pas parce que il est inexpressif à certains moments qu'il l'est tout le long. Dans son personnage, Jay a des phases où il est inexpressif parce que justement il connaît pas le monde extérieur et il sait pas comment réagir. Donc c'est normal qu'il ait l'impression d'avoir aucune réaction. Dans Slow West, la différence c'est que c'est un personnage qui est naïf, qui est en train de tout découvrir et qui sait pas comment réagir. Silas lui-même, dans le film, va expliquer en narration. Un jeune lièvre dans un repère de loups. Il ne devait sa survie qu'à la chance. Il est tellement naïf qu'il va finir par croire que la fille dont il est amoureux éprouve également des sentiments similaires aux siens. Le problème, c'est que même dans ses propres flashbacks, il n'y a aucun moment qui nous laisse sous-entendre qu'elle a le même type d'émotion que lui. Qu'est-ce que tu ressens? Pour moi. Tu es le petit frère que j'ai jamais eu. Je suis dans la friend zone. Zone. Bloqué dans la friend zone. Elle ressent aucunement la même chose que lui, puis elle va lui dire à plusieurs reprises que c'est un... Gros bêta. Il va même aller jusqu'à croire trop facilement tout ce qu'on lui dit. Écoute, t'as Silas qui apparaît, il tue un gars, il lui offre ses services de protection, il va lui donner de l'argent pour le chaperonner. Jusqu'à la forêt appelée le fantôme d'argent. Excuse-moi, mais il faut être cave. La seule chose que je déplore vraiment, en fait, c'est qu'on n'a pas de background pour Silas.
Du moins très peu. On se doute de qui il a été avant, mais je sais pas, ça serait le fun de savoir comment est-ce qu'il en est arrivé là, quel genre d'enfance est-ce qu'il a eu, parce que sinon, on nous dit rien. On peut déduire certains passages, mais je sais pas, il me semble que ça serait un petit plus d'en connaître un peu plus sur la vie de Silas, ça serait cool. Aussi, ben, j'ai cru comprendre que l'amour et la mort étaient vraiment des thèmes qui étaient assez récurrents dans cette histoire-là, parce que, écoute, peu importe où est-ce qu'ils vont se promener, les personnages vont toujours en faire mention, hein. On va souvent montrer comment ces deux éléments sont intimement liés et à quel point les deux ont une répercussion sur l'autre, ou comment l'amour et la mort surviennent de manière très aléatoire et qui peuvent s'influencer l'un l'autre ou même voir mener l'un à l'autre. J'ai aussi l'impression souvent que Jay, on dirait qu'il est du début jusqu'à la fin, ben, on dirait qu'il a pas tant changé que ça. Puis pourtant, c'est quand même bizarre parce qu'il a le désir de retrouver la femme qu'il aime, mais son besoin inconscient est quand même assez obscur. J'ai beaucoup l'impression qu'en fait, son besoin réel était de découvrir le monde qui l'entoure et de se comprendre lui-même, se découvrir lui-même, et d'avoir le sentiment de racheter ses fautes passées en posant l'ultime geste de bravoure. Même le scénario fait preuve d'une immense originalité. Hein. Genre, par moments, tu te demandes quasiment comment ça se fait qu'une personne ait pu imaginer ça tellement c'est brillant. Alors, l'autre côté, on oublie. Et je me demandais... Quoi? Est-ce que t'es au courant au moins pourquoi est-ce que ta tête est mise à prix? C'est parce que je ne suis pas censé faire partie de cet espace-temps. Ok... Pour ainsi dire, ma présence crée comme des interférences et peut influencer tes choix et tes actions. Puis pourquoi t'es pas juste resté dans ton espace-temps, juste? Ouais. Quoi? Vois-tu, j'y serais bien resté. Mais de là où je viens, les films hollywoodiens ne sont plus à la mode. Et j'espérais qu'en revenant ici, bien je puisse faire en sorte que la popularité de ces films ne diminue jamais. Oh. Coudonc, je change tant que ça dans le futur. En fait, je n'ai pas vraiment eu le choix. C'est qu'Hollywood a fini par corrompre mon propre jugement par sa suprématie. Un peu comme les studios Disney avec les productions qu'ils envient. Et merde! Oh! Si jeune. C'est toujours ceux et celles qui sont les meilleurs qui partent en premier. Puis dire que t'es même pas censé faire partie de la vidéo. Je suis pas morte! Ah, ben ok, dans ce cas-là, tout va bien. Hey merde, on m'a dit que ça ne valait pas cher de m'entraîner avec des Stormtroopers. Profain! Partage mes paroles aux gens. Fais-leur savoir que les blockbusters sont pas toujours les meilleurs films de l'année. Tu peux compter sur moi. Il y a des films comme Slow West qui sont méconnus et qui valent la peine d'être regardés. Fais en sorte que les gens partagent la vidéo et surtout, faut pas qu'ils oublient qu'ils sont libres d'aimer et de détester dans la vie comme sur ma chaîne. N'ayez pas peur de faire des commentaires et de dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se dit à la prochaine.